La grosse différence, c'est que dans l'ancien temps, c'était très simple. En fait, une organisation, quelle qu'elle soit, maîtrisait sa communication. Elle diffusait sa communication de manière descendante. C'est-à-dire que j'ai un site internet, j'affirme mon message et la personne qui doit recevoir le message le reçoit et est contente ou pas contente. Mais en tout cas, je ne l'entends pas en parler. Avec le 2.0, en fait, est arrivé le participatif. C'est-à-dire que l'internaute, la personne qui reçoit le message, peut commenter ce message et même peut participer à la fabrication de ce message. Et ça, c'est la grande différence du Web 2.0, c'est que vous n'êtes plus maître de votre communication, mais elle est construite par tout un tas de parties prenantes. Dans l'hôtellerie, ça va être évidemment les clients qui vont se mettre à diffuser des avis et donc participent à l'image, à la création de l'image d'un établissement. Le métier qui est de faire de l'accueil, faire du service, répondre poliment, prendre en compte le besoin et la demande, c'est toujours le même. C'est juste le média qui change. Moi, j'essaie toujours de rassurer un peu les professionnels en disant que vous savez le faire. Le fond du problème, vous savez le traiter. L'outil, c'est une adaptation, c'est pas très compliqué. Je prendrai l'exemple de Starbucks. Non seulement ils arrivent à bien travailler cette image, notamment avec Facebook, mais ils vont encore plus loin puisqu'ils vont demander aux internautes de les aider, par exemple, à choisir des lieux d'implantation. Et ça, c'est la vraie force du participatif et du Web 2.0. Donc évidemment, comme les internautes ont participé à l'implantation, alors à tort ou à raison, en tout cas ils ont l'impression de le faire, après déjà ils ont j'allais dire un amour déjà pour l'établissement, avant même qu'il soit installé, et quand il est installé, ils disent voilà, j'ai participé à ça. La problématique, c'est que souvent on pense qu'il suffit d'appeler le site d'avis en disant cet avis négatif, je le fais supprimer. En fait, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté, mais bien maîtriser sa présence, sans parler d'e-réputation, sur Internet, savoir ce qu'on dit sur nous, mettre en place une veille. Ça ne veut pas dire qu'il faut des outils, qu'il faut des entreprises prestataires. Ça ne coûte pas cher, c'est des alertes Google. Vous mettez le nom de votre établissement, vous mettez le nom de votre région ou du lieu où vous êtes, et au moins vous surveillez ce qui se dit sur vous. C'est le minimum. C'est-à-dire, je veux savoir ce qui se dit sur moi. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, vont payer des prestataires pour surveiller ce qui se dit dans la presse. Alors compter les lignes, vérifier que c'est bien la bonne photo, que leur image est bonne dans la presse spécialisée, ça ils le font très bien. En revanche, sur Internet, on ne sait pas pourquoi, pour l'instant, c'est pas pris en compte. Alors on sait pourquoi, c'est parce que eux ne sont pas consommateurs assez de ces médias-là. Souvent, et c'est ça qu'il faut arriver à faire, un avis négatif, sauf malfaisant. Ça existe. Un avis négatif, en fait, révèle, sans doute, un dysfonctionnement, ou en tout cas, si on veut être positif, une marge de progrès pour un établissement. Je pense qu'on peut sous-traiter, et notamment en région, dans la proximité, vous avez un certain nombre de prestataires qui maîtrisent les outils et qui, effectivement, dans l'absolu, ne maîtrisent pas les valeurs et l'entreprise. Mais ça se travaille. C'est-à-dire que ce qu'il faut demander à son entreprise prestataire, si ça doit passer par un prestataire, en tout cas au début, parce que je trouve que c'est un bon marchepied. C'est-à-dire, au début, j'utilise un prestataire et petit à petit, je bascule en le faisant faire soit par les collaborateurs, soit moi-même. Mais en tout cas, ça passe par un premier travail qui est normalement d'immersion du prestataire dans l'entreprise. Un chef d'entreprise ne ferait jamais ça, n'accepterait jamais qu'un stagiaire aille à la chambre de commerce du coin présenter son entreprise et représenter son entreprise. Alors sur Internet, il n'y a pas de souci, comme on ne maîtrise pas les outils, le jeune sait maîtriser les outils soi-disant, alors on lui laisse tout ça entre les mains. C'est incroyable. Donc c'est pour ça que je bloque un peu sur ce sujet-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de stagiaires. Ce qui veut dire qu'il faut les accompagner. Et qu'effectivement, s'ils sont utilisateurs des outils, il n'y a pas de souci. En revanche, le message et les valeurs, c'est le responsable de l'entreprise qui les porte. Et notamment dans l'hôtellerie, sur des petites structures, on sait très bien que les valeurs de l'établissement sont portées par les gens qui sont à la tête de l'établissement, notamment les établissements familiaux et des choses comme ça. Le premier conseil, c'est d'être utilisateur.
C'est-à-dire que vous devez, un étudiant doit être utilisateur des outils, mais dans le cadre de son métier. Alors, premier sujet, très bêtement, avant le recrutement, les étudiants ont le droit d'avoir des pages Facebook personnelles, ils ont le droit. Je leur conseille quand même d'avoir une page Facebook avec un pseudo pour les soirées et pour les amis, et pour pouvoir diffuser les photos qu'ils ont envie de diffuser, et une page Facebook avec leur prénom et leur nom pour le recrutement. Ce qui va se passer de plus en plus, c'est que les chefs d'entreprise, avant le recrutement, maintenant vont regarder ça. Vont regarder quelle est la réputation de l'étudiant qu'ils vont avoir à embaucher. Donc en regardant, en googlisant comme on dit, hein, c'est-à-dire je tape votre prénom, votre nom et je vois ce que ça renvoie. Si sur votre page Facebook il y a la précédente soirée un peu alcoolisée de fin d'études, et on a le droit de le faire, moi j'ai rien contre ça, peut-être que, voilà, toujours pareil, j'ai 2 CV, j'en ai un où j'ai vu quelqu'un d'alcoolisé, puis un où j'ai pas vu la personne alcoolisée, et donc je fais mon choix. Donc voilà, premier conseil, ça c'est personnel. Une page avec un pseudo, une page avec son nom et son prénom. La deuxième chose, c'est d'utiliser les outils. Moi, je crois qu'il faut savoir avoir un compte Twitter. Peut-être que ça servira jamais, mais en tout cas, il faut l'utiliser. Si vous avez la possibilité de créer un blog professionnel, ou en tout cas sur le secteur d'activité, n'hésitez pas, ça permettra de positionner. Regardez les sites d'avis, essayez d'analyser est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment ça fonctionne, quel est le modèle économique de ces sites. Essayez vraiment d'avoir une culture du numérique plus qu'un usage. L'usage, on sait très bien que de toute façon les outils sont faits pour être utilisés. Donc les étudiants et les jeunes en général savent très bien utiliser les outils. Ce qu'on leur demande, ce que les employeurs leur demandent, c'est d'aller au-delà de l'usage, mais de la compréhension et peut-être même sans doute de transmettre dans l'entreprise aux autres les risques, les avantages, le fonctionnement de tous ces nouveaux outils.